La tendance est repassée dans le rouge sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Le CAC 40 qui avait évolué jusque-là dans le vert depuis le début de la séance. Les marchés américains qui sont attendus de leur côté dans le vert à l'ouverture, à en croire en tout cas les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier le Dow Jones cédait 0,24% à 34 312 points. Le S&P 500 cédait lui 0,21% à 4 188 points, tandis que le Nasdaq Composite cédait lui 0,03% à 13 657 points. Les investisseurs aux États-Unis qui aujourd'hui vont garder encore une fois un œil sur la Fed et sur les risques de voir sa politique monétaire se resserrer plus rapidement que prévu à cause de l'inflation, même si ce scénario semble être laissé de côté par beaucoup d'investisseurs pour le moment suite aux déclarations répétées des différents dirigeants de la Fed, des déclarations qui estiment que les tensions inflationnistes ne sont que temporaires. On note d'ailleurs que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis recule légèrement depuis hier. Il est actuellement à 1,58%, alors que l'indice des prix à la consommation PCE Core sera publié vendredi. En Europe, si les craintes de resserrement de la politique monétaire sont moins d'actualité, le gouverneur de la Banque de France a tout de même rappelé que les discussions autour de la sortie du PEP ne sont pas pour tout de suite, des propos qui rappellent ceux de Christine Lagarde la semaine dernière et des propos appuyés par Fabio Panetta ce matin, membre du directoire de la BCE. Les investisseurs américains qui auront peu de statistiques également à se mettre sous la dent cet après-midi, ils découvriront simplement les stocks pétroliers de la semaine. Du côté des valeurs, il y a quand même quelques actualités, quelques publications d'entreprises surtout. On note que Capri, la maison mère de Michael Kors, de Versace ou encore de Jimmy Choo, publie une prévision de chiffre d'affaires annuel supérieure aux attentes avec le retour espéré des clients en magasin, tandis que Nordstrom, dans le secteur des grands magasins, publie de son côté une perte trimestrielle plus forte qu'attendue en lien avec les mesures de restriction, mais surtout à cause des stocks qu'il a fallu écouler à coup de remises agressives.